Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du Real Madrid. Ça y est, la préparation, elle est enfin terminée. On peut commencer à se pencher sur la saison. Mais avant de se pencher sur la saison et le Real qui va jouer le 22 contre l'Espagne Barcelone, on va se pencher sur la préparation. On va essayer de retenir les choses qui ont été bonnes. Je me suis mis 3 choses positives à retenir de la préparation. Alors, toute proportion gardée, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, il ne faut pas avoir d'avis définitif. Ou d'autant plus pendant une prépa du Real Madrid, ça on l'a vu par le passé, mais j'ai quand même vu des choses, j'ai quand même vu des bribes de choses où je me dis, ah ok, si Mourinho il s'appuie sur ça, c'est des pistes qui sont intéressantes à explorer, c'est des joueurs qui vont performer, qui sont intéressants, sur qui tu pourrais t'appuyer. En tout cas les gars, allez-vous confortablement et on est directement parti pour les 3 choses plus bonus on va dire à retenir du Real Madrid pendant la préparation. Alors le Real a joué 5 matchs pour 4 victoires, 1 nul. On a joué un match avant les Ganes aussi, mais il n'y a qu'une mi-temps, ou en tout cas qu'une mi-temps qui a été montrée à la télé. On va dire qu'on a joué 5 matchs pour 4 victoires et 1 nul. Et moi la première chose que j'ai envie de mettre en valeur, c'est la Castilla. Ce Arbelois, ils ont été vraiment exploités. On a vu des joueurs qui ont performé. Mon seul point négatif, c'est que Pitar était blessé et qu'il n'a pas pu profiter pour gratter du temps de jeu, parce que je pense que dans le niveau du profil relayeur devant la surface qui arrive à orienter le jeu, je pense qu'il peut être intéressant. Il n'a pas été là, mais on peut s'appuyer sur d'autres joueurs. Premier, Alexis Sierra. Sur le côté gauche, il a joué quasiment tous les matchs titulaires parce que Vinicius était encore en vacances. Il a marqué 2 buts, il a fait des passes D. On voit que c'est un joueur qui sans ballon a beaucoup de discipline. Je ne sais pas si ça sera un joueur qui sera utilisé, qui sera exploité par Mourinho, mais en tout cas c'est un joueur qui peut être intéressant en sortie de banc, comme Yanez à droite qui a été un peu moins utilisé que Sierra, mais que j'aime beaucoup dans le domaine de la percussion. En même temps, tu as rien demandé, donc je pense que ça ferait vraiment doublon. Moi, le joueur de la Castilla que je veux vraiment souligner, Alexis Sierra, il a fait une bonne préparation, mais Mario Rivas, sur le peu qu'on a vu, pour moi, c'est le joueur qui m'a le plus tapé à l'œil de la Castilla pendant la préparation. Titulaire contre la Fio, il a joué 45 minutes contre la Corogne, 45 contre Ferencváros et quasiment pas contre Schalke, parce que contre Schalke, tu as quand même une grosse équipe du Real Madrid avec quasiment tout le monde de retour. Mais Mario Rivas, qui a plus marqué contre Ferencváros, il a montré des qualités, surtout techniques, à la projection, cette insouciance-là. Je trouve que, je sais plus si c'est dans quel match, c'est pas la Corogne ou Ferencváros, je crois que c'est contre la Corogne, parce que Ferencváros, et la Fiorentina, il est son duo avec Joan Martinez, aussi un autre de la Castilla. Pour les repères, c'est facile. Joan Martinez était plus le défenseur qui est plus rugueux, plus à la sortie sur le porteur du ballon, beaucoup plus dans l'agression de l'attaquant. Alors que Rivas, c'était peut-être plus le défenseur plus élégant, plus juste techniquement dans le jeu vers l'avant. On voit que c'est une vraie rampe de lancement. Et même dans la projection, il a fait des conduites de balle, il a percé le milieu de terrain, il a cassé des lignes par la progression du ballon. Rivas, ça fait des choses vraiment intéressantes. Joan Martinez a été très fort, on l'a vu contre Ferencváros, la charnière a été très forte. Il sort à la mi-temps pour Rudiger Højlund, en 10 minutes on a pris un but. Et contre la Corogne, il joue à la mi-temps et on le voit quand Højlund était aligné avec Mario Rivas. Højlund, j'ai trouvé, était meilleur quand il a été aligné avec Mario Rivas que quand il était avec Rudiger. Et pour moi, dans la préparation, Højlund, c'est son meilleur match avec la Corogne. C'est les deux profils, je pense, qui se ressemblent un peu. Et s'il faut s'appeler sur ça, je ne sais pas. Mais on sait que cette saison, on a des blessures à l'heure actuelle, des joueurs qui vont rechuter, des Militao. Konaté, c'est pas un gage de sûreté physique, chez il y a eu des rechutes. On aura une défense avec des joueurs qui vont être absents, blessés, qui auront des rechutes. Et pour moi, s'appuyer sur la Castilla, c'est une bonne chose. Joan Martinez en tant que défenseur qui est peut-être plus rugueux, et Mario Rivas en tant que défenseur qui techniquement est peut-être un peu au-dessus et qui peut être vraiment intéressant dans une paire où on peut imaginer une paire monde vraiment hypothétique, un monde Højlund-Rivas dans les petits matchs de Liga où tu as besoin d'être solide défensivement certes aussi, mais surtout d'être techniquement juste, de ne pas faire des touches de trop, et Rivas il peut t'apporter ça, je pense. Pour moi c'était de la Castilla, un des joueurs qui m'a le plus tapé dans l'œil dans cette équipe du Real Madrid, surtout pendant la préparation. Le deuxième joueur et la deuxième chose positive que j'ai à retenir de cette préparation, alors il y en a eu beaucoup évidemment, j'en retiens 3 qui sont pour moi assez importantes et qui sont peut-être des éléments à s'appuyer sur l'avenir, c'est la pré-saison de Eduardo Camavinga. Alors, vous savez, c'est mon chouchou bien sûr, mais au-delà de ça, il a joué tous les matchs titulaires sauf contre Schalke, aligné avec Fede Valverde sur les 3 premiers matchs, puis ensuite, sur les 2 premiers matchs, ensuite la Corogne et Ferencváros, il est aligné avec Silva. Et pour moi, c'est un joueur qui, comme je l'ai dit, s'approche techniquement d'un joueur qui peut vraiment faire beaucoup de bien au Real Madrid dans le double pivot. On le sait, c'est un milieu de terrain qui a besoin de se relancer. On le sait, c'est un joueur qui cette saison s'est
été compliqué. Ça fait 5 ans qu'il est au club et minimum 2 voire 3 ans qu'on attend qu'il passe ce step-là. Alors il n'a pas eu de chance dans les irrégularités au niveau de ses performances, aussi au niveau de son physique où il a fait beaucoup de rechutes, il s'est beaucoup blessé. C'est compliqué de performer individuellement dans un collectif qui tourne aussi mal. Ça, il faut aussi le souligner. C'est pour ça que beaucoup de joueurs du Real à l'heure actuelle depuis 2 saisons sous-performent drastiquement. Mais c'est clair que Camavinga, il a fait de très bonnes pré-saisons, un très gros match contre Ferencváros. Alors comme je dis au début de vidéo, c'est que Ferencváros, c'est que de la préparation. Est-ce qu'il pourra avoir ce type de performance-là en Liga, dans des gros matchs, que ce soit en Ligue des Champions aussi? Ça, on verra. De toute façon, ça sera en janvier-février qu'on pourra réellement juger ce que le Real va proposer contre les grosses équipes. Ça, c'est clair. Mais Camavinga, pour moi, dans un double pivot, il peut être vraiment dans un rôle qui peut être intéressant, dans un rôle où ce Real Madrid-là jouera 80-85% de ses matchs face à des équipes qui sont abordables, qui vont te laisser le ballon, qui vont te laisser cette domination-là. Avoir un milieu Kama, Güler, Bernardo Silva, moi je me dis que ça peut être quelque chose qui peut être positif pour le Real Madrid parce que tu peux garder un contrôle sur le terrain. Tu peux avoir aussi des joueurs qui peuvent faire le repli défensif parce que même si tu as la domination contre l'adversaire, tu auras forcément des situations où il faudra courir dans ton but, où ta ligne haute, elle sera des fois prise en défaut, donc il faudra faire les retours défensifs, mais ça te demandera moins de discipline, je pense, face à des équipes comme ça en Liga que face à des grosses équipes en Ligue des Champions où là, pour moi, j'en démords pas. Je dis pas que si on met un trident Kama, Güler, Silva ou Kama, Güler, Bellingham, ce milieu de terrain-là ne marchera pas. Mais pour moi, techniquement, ça sera meilleur qu'un milieu de terrain Bellingham, Tchouaméni, Valverde. Mais dans les gros matchs de Liga, des fois, techniquement, il faut être juste. Mais surtout, et des fois, surtout quand le Real Madrid collectivement a beaucoup de mal et que surtout avec Mourinho, on va demander d'être solide défensivement, de défendre en groupe, d'être compact, il faudra des milieux de terrain qui puissent avaler les efforts, faire des retours défensifs, avoir de l'impact physique. Je dis pas que Güler et Silva n'en ont pas, mais c'est clair que ça sera moins dans ce domaine-là que des joueurs qui sont type Valverde, type Tchouaméni qui peut-être ne peuvent pas s'entendre sur le terrain, ils peuvent peut-être pas se piffrer, mais ce qui est sûr c'est que défensivement ils vont assurer dans les retours défensifs et on l'a eu contre le Bayern Munich. Si on a pu aussi avoir une chance à la qualification aussi longtemps, c'est parce que dans la discipline on a été bon dans le 4-4-2 sans ballon, les retours ils étaient là. Brahim Diaz, Güler contre City, ils ont renié leurs principes offensifs pour aider défensivement, ils ont fait un match de patron, ils ont fait un match énorme, donc c'est clair que ta physionomie entre des équipes de bas de tableau, des équipes de Liga, comme la majeure partie du temps tu vas affronter, que des équipes en Ligue des Champions, c'est pas le même milieu de terrain là. Et là, Camavinga, il a une place à gratter dans l'équipe A', dans l'équipe B peut-être, parce que ce Real jouera vraiment, je pense, avec une équipe A et une équipe B, parce que tu as beaucoup de profondeur de banc, mine de rien, tu as quand même fait 6 recrues, tu as des joueurs aussi qui sont là, tu n'as pas eu beaucoup de départs quand même, tu as Jean Castilla aussi, donc c'est clair que je pense qu'on peut quand même aligner deux équipes. En tout cas, on a le 11 prédéfini contre les grosses équipes, un peu comme le PSG où tu sais que qui tu auras, tu as ce 12e homme là que tu pourras faire entrer, qui sera sur un Bernardo Silva, parce que Kama était très bon, mais Silva aussi. Pour moi, Silva, il pourrait vraiment avoir une place à jouer dans ce milieu de terrain-là du Real Madrid parce que c'est un joueur, de toute façon, c'est le seul milieu de terrain que tu as pris depuis 2 ans, 3 ans, depuis le départ de Kroos et Modric. C'est ce joueur-là qui, je pense, dans le dernier tiers notamment, à la vista, la passe vers l'avant, la passe tranchante, les dédoublements de passe, etc. Je pense que vraiment, Silva, il peut te faire beaucoup de bien, il peut t'apporter beaucoup de bonnes choses et dans un match où peut-être c'est un peu plus compliqué face à un bloc bas, il y a peu d'espace, on peut le voir qu'on peut créer des différences avec ce joueur-là, avec ce Silva, avec Kama, etc. Donc ouais, deuxième point positif, comme je dis, Kama et aussi Bernardo Silva. Et le troisième point positif, ça va être monsieur Arda Güler. Arda Güler qui a fait une préparation extraordinaire. Je pense que tout coach aimerait avoir un Arda Güler, mais surtout une question que je te pose, c'est qu'on sait que Mourinho avec Benfica, il a trouvé son 4-2-3-1 vers la mi-septembre, mi-octobre. Le Real, on jouera sûrement 4-2-3-1. Et pour moi, la question, elle va se poser. Arda Güler en 10 ou Jude Bellingham en 10? La question, c'est que c'est une question compliquée parce que moi, je préfère avoir un Arda en 10 qui est vraiment en métronome, qui est vraiment ce joueur, le lien entre le milieu, l'attaque, le joueur de déplacement, le joueur de permutation à l'état pur qui se déplace, que ce soit au niveau de l'espace qu'il y a à gratter, du ballon qu'il y a à jouer. Je préfère un Arda comme ça, beaucoup plus haut sur le terrain, qui peut se permettre de perdre plus de ballons, mais en prenant plus de risques. Et si ça passe, et on l'a vu l'année dernière, il peut faire beaucoup de différences, cette vista, cette qualité de passe, qu'un Jude Bellingham qui est très complet, peut-être même plus que Arda Güler, mais qui, là où Arda, sa principale qualité, c'est quand même ce jeu vers l'avant, c'est quand même ce jeu de déplacement. La qualité première de Bellingham, c'est ce sens du but-là. Ce sens du but qu'il n'a plus par la présence de Mbappé. Donc être un numéro 10 qui au final joue contre nature, ça ne va rien apporter au Real Madrid pour moi. Un Jude Bellingham qui se cherche en tant que numéro 10 mais qui se déplace un peu partout mais nulle part. Je préfère un Bellingham identifié pur numéro 8
où pour moi, on peut imaginer un système dans la majeure partie des matchs, aussi bien en Ligue des Champions qu'en Liga, avoir un Arda en 10 bien identifié, qui aussi laisse l'espace parce qu'il peut se déplacer en fonction du ballon, avoir un Bellingham identifié, pur numéro 8, qui fait son job vers l'avant, mais qui n'oublie pas aussi de faire les retours défensifs, bien sûr, de faire le job un petit peu ingrat, et un pur numéro 6, type pour moi, Kama, Tchouaméni, Silva, dans ce type-là, de joueurs qui Tchouaméni est plus identifié comme un joueur évidemment qui va plus récupérer des ballons, ce domaine physique, etc. Mais qui des fois aussi techniquement peut assurer. Ça dépendra du match. Soit tu veux un défenseur pour couvrir les espaces, tu mets Tchouaméni. Soit tu veux un défenseur, un milieu de terrain pardon, qui peut gratter des ballons mais qui peut aussi se projeter, un Fede Valverde. Ou alors tu veux un milieu de terrain qui a un peu tout ça à la fois mais en moins bien. Un mec comme Camavinga qui peut récupérer des ballons, qui n'a pas l'aspect physique de Tchouaméni mais qui peut se projeter comme Valverde mais qui peut-être dans le dernier tiers fait pas toujours les bons choix. Pour moi c'est un dispositif qui peut être viable au Real Madrid, qu'on peut essayer, ou tu peux essayer de faire de chaque individualité qui joue dans le poste préférentiel, qui puisse avoir leur rôle défini. Pour moi, ça dépendra des matchs, bien sûr, mais c'est clair que Arda Güler, on l'a vu dans ses préparations, mais ça ponctue aussi une fin de saison dernière, une deuxième partie de saison dernière, même une saison au global où il a été très très fort. Souchez Benzo, il a été un petit peu baladé parce qu'il a vu le potentiel du monsieur. Il a vu le potentiel de Arda, il s'est dit je le mets en 6, je le mets en 8, j'essaie de le mettre en 10. Pour moi, c'est un joueur qu'il ne faut pas brider. Pour moi, c'est un joueur à qui il ne faut pas aligner un poste prédéfini. Il faut lui assigner une zone, mais une zone où il peut faire des dépassements de fonction, où il peut se mouvoir en fonction du ballon, en fonction du déplacement. On sait que c'est un joueur qui a une qualité de passe courte qui peut être très bonne, de passe mi qui peut être aussi intéressante. Arda, pour moi, c'est un joueur, c'est sa saison pour moi. Cette saison, c'est la saison de la révélation. C'est la saison où tu te poses plus la question. La saison que Kama doit faire depuis 3-4 ans, c'est celle-là. C'est cette saison où sous Ancelotti, il a été sous-utilisé. L'année dernière, il y a 2 ans, un peu plus, même si fin de saison c'était compliqué. L'année dernière, il a vraiment été très utilisé. On a vu le potentiel, mais comme du déchet dans les gros matchs, il a souvent eu tendance à se cacher. Là, c'est la saison où aux yeux du monde, il se révèle, où Arda Güler, c'est peu une interrogation. C'est un joueur que tu sais que tu vas aligner dans le 11 titulaire, quitte à en faire des déçus, quitte à en faire des frustrés, parce que individuellement, il est trop fort et que son individualité ne pénalise pas le collectif. C'est ça qui est fort avec Arda, c'est qu'individuellement, il est fort, mais qu'il en fait profiter tout le collectif par son style de jeu, par sa générosité, par sa vista. Et on voit des échos comme quoi le vestiaire du Real voudrait la tête de Arda Güler. Perso, j'y crois pas, mais si c'est le cas, il faut que ces joueurs-là se remettent en question. Et je sais que Mourinho ne fera pas de cadeau à ces joueurs-là. Tu peux avoir un statut, tu peux t'appeler comme tu veux. Si tu ne fais pas le job, tu iras sur le banc, ou en tout cas dans la hiérarchie, tu seras déclassé et tu iras jouer à un autre poste parce que tu as un joueur qui est performant, qui techniquement demande ce que le coach attend et qui structurellement peut te lier toute ton équipe, surtout dans le domaine offensif. Donc c'est clair que pour moi, c'est 3 choses que je voulais mettre en exergue. Arda, Silva, Kama qui ont fait des bonnes prestations. Mario Rivas, c'est peut-être une vraie piste à explorer. Et en petit bonus, j'aimerais rajouter Denzel Dumfries. Alors qu'il a beaucoup joué au début. Des fois, il a joué, enfin, une fois, il a joué ailier droit avec Trent à droite. Est-ce que c'est une brief de ce que pourrait proposer Mourinho face à une grosse équipe où tu veux bétonner, tu as gagné le match aller, tu bétonnes, tu mets Dumfries, Trent à droite, tu as un côté droit bridé. Se sont oublié que Dumfries, c'est quand même un piston à la base, donc il peut aussi se projeter. Et c'est là où j'étais un petit peu déçu de la part du Real face à la Corogne, ou même non, face à la Corogne, il me semble. C'est qu'on avait un Dumfries qui, pour moi, à droite, est beaucoup plus fort dans cet aspect de projection offensive dans le couloir que Trent, où là Trent techniquement à la passe il n'y a rien à dire, on verra s'il sera repositionné en 6 à un moment donné sur le terrain, mais c'est clair qu'il ne prend pas la profondeur, il ne dédouble pas sur le côté avec ton ailier droit. Là Dumfries il le fait, on a mal utilisé ça contre la Corogne, on a mis du temps marqué, un but à Notan Brahim, ça c'est sûr, mais Dumfries pour moi c'est un joueur sur qui on peut s'appuyer parce que c'est un joueur qui n'est pas avare d'efforts, c'est un joueur qui se projette énormément, qui est toujours une solution de passe, qui est toujours une solution, qui fait toujours un appel, qui fait les retours défensifs, qui défensivement est très très solide. Donc pour moi Dumfries, je dis pas que ça sera top 5 latéral droit à son poste, bien sûr, il a 30 ans, il reste quand même limité, physiquement il va commencer à décliner bien sûr, mais ce qu'il a proposé, ce que j'ai vu, s'il performe à ce niveau-là, en Liga, si avec le rythme, avec beaucoup plus de cohérence collective, avec plus de repères près avec les coéquipiers, il pourrait devenir faire ses stats et surtout, il pourrait élargir et que le Real devienne encore plus une équipe inanticipable. On sait que le Real a souvent tendance à pencher côté Vinicius. Ça y a demandé, ça pourrait équilibrer un peu les choses. Mais si tu as un Dumfries qui aussi déborde sur le côté du Mandé, que ça permute, que tu leur s'incorpore dans les circuits de passe, etc., tu lui crées des vraies situations, tu peux réellement poser des problèmes à gauche, au milieu et à droite.
Et là, tu peux vraiment te dire imprévisible. En tout cas, Dumfries, c'est quelque chose que je voulais souligner parce que pour moi, il a fait une bonne préparation et pour moi, il peut vraiment apporter ce que Trent ne fait pas depuis 2 ans, c'est-à-dire d'être pas un joueur qui est là, c'est d'être un vrai point de jeu. Trent, quand il monte, il ne sert à rien. Il est là, appui, remise, il joue vers l'arrière, il n'apporte rien. Son envie, c'est pas de déborder, son envie, c'est de montrer qu'il est là, acte de présence et c'est tout. Et dans la nonchalance, c'est pareil. Trent, moi, ça me dérange pas qu'il soit titulaire avec un Dumfries. En tout cas, ça me dérange pas qu'il soit titulaire. Mais dans une situation où il démarre. Pour moi, si Trent, tu veux le faire jouer 6, c'est pas directement sur le papier, coup de sifflet, il est 6. Pour moi, il commence latéral et en fonction du jeu, de la possession du Real, il s'incorpore au milieu de terrain. On a commencé à voir ça avec Mourinho. On a vu Carreras, on a vu en tout cas Dumfries le faire, Trent le faire, Carreras aussi le faire à un moment donné. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Il faut des latéraux, pardon. Et on l'a vu avec toutes les équipes qui sont très très forts, Arsenal, le PSG, même le Barça, même le Bayern, des latéraux qui sont mis à contribution, qui statent, qui sont décisifs, qui sont pleinement dans la construction de ton équipe. Là, on a des latéraux qui, Carreras, a été très très bridé. Trent, j'en parle même pas, aucun apport offensif, ce qui fait que tu es encore plus anticipable. Tu auras Cucurella qui pourra t'apporter énormément aussi bien offensivement que défensivement. Et tu auras Dumfries avec Trent qui pourrait s'incorporer dans ce domaine-là de central. Donc c'est clair que le Real Madrid, pour moi, j'en ferai une synthèse globale du mercato du Real, comment ça se projette sur la saison. Moi, je vous le dis, je l'annonce, on est quoi? On est le 17 juillet, hein, ouais, on est le 17 août, pardon. Ce Real Madrid va surprendre. Et je ne m'appuie pas sur la préparation. Je ne dis pas parce qu'on fait une bonne préparation, on a vu des bonnes choses, que ce Real, on peut dire on va être bon. Non, ça n'a aucun rapport. Moi, je le dis, c'est un sentiment que j'ai. Vous pouvez voir la dernière saison. J'étais hyper sceptique. Premier match de Liga contre Marc l'année dernière, hyper sceptique, j'ai déglingué tout le monde. Là, je vous le dis, ce Real Madrid-là, il peut se passer une effusion. Il peut se passer un truc. Il y a beaucoup de choses, évidemment. Beaucoup d'interrogations, de trucs de fait d'évaluer Tchouaméni, comment ça se fait qu'ils vont jouer encore ensemble. Et offensivement, Mbappé, Bellingham. Et défensivement, tu vas aligner qui? Et les blessures, et ci et ça. Mais moi, je vous le dis, ce club-là, ce Real Madrid, à l'heure actuelle, il peut se passer une effusion si on trouve le bon remède, si on trouve le bon système, avec les joueurs dans les meilleures dispositions, qu'on ne change pas de composition comme on l'a fait depuis 2 ans, tous les matchs avec des défenses différentes, des milieux de terrain où tu te cherches, je me dis que ce Real Madrid avec des repères, avec des joueurs qui, sous Mourinho, même si Mourinho, j'en ferai une vidéo plus tard, je pense, c'est pas gage de sûreté, autant plus avec Mourinho, moi je me dis que ce Real Madrid-là, il peut mettre en danger beaucoup d'équipes et qu'on peut redorer et qu'on peut retrouver ce goût de la gagne. En tout cas les amis, moi je vous laisse là pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.